péché. Je crois que Dieu est celui qui est lumière et nous apporte toujours quelque chose en plus. Peut-être que ce que vous allez entendre, ça a été peut-être dit, on va le redire, mais certainement aussi que Dieu a, avec cette répétition des choses, Dieu a quand même quelque chose à ajouter particulièrement pour toi ce soir. Voilà Matthieu chapitre 26 et au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis en paix, quelque part, en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et il s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, allant vers les disciples, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. Voilà, lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous parlons de la Bible, nous sommes obligés de parler de vie. Parce que tout le long de la Bible, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre, nous sommes obligés de parler de vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Et nous savons que la mort, bien sûr, existe. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous savons la réalité des choses et nous savons que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Mais pour Dieu, la mort n'existe pas. Dans un sens que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Bien sûr que Dieu n'est pas ignorant, Dieu n'est pas inconscient, mais il sait que les gens passent par la mort. Mais je voudrais vous dire simplement ceci, c'est que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu n'a jamais créé la mort. Alors pourquoi la mort existe-t-il? Pourquoi la mort est venue? La mort n'est que la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort a été provoquée par l'homme lui-même. Il a créé sa propre mort. Je voudrais vous parler de ce soir de Gethsémani. Gethsémani veut dire pressoir à l'huile. Mais là, il va y avoir un combat et une grande décision. Une grande décision. Et ce soir, je vous invite à essayer de vous mettre à Gethsémani. Mettre à Gethsémani et de voir ce que vous pouvez faire de votre vie à Gethsémani. Parce que là, il va y avoir le plus grand combat qui peut exister dans toute la Bible. C'est l'heure même des ténèbres. Et nous allons le voir tout à l'heure. C'est une heure terrible. C'est une heure où le Christ devra prendre une grande décision. Et pour lui, ce n'est pas facile. Il va combattre. Il va prier à 3 reprises pendant 1 heure. Ça fait 3 heures de prière. Et il va combattre. Il va prier. Il va prier pour prendre une décision. Et ce soir, je vous demande, as-tu pris une décision? Ce soir, je te demande de te placer à Gethsémani et tu as une décision à prendre. Dans cette année qui s'ouvre devant nous, il y a peut-être une décision qui doit se faire dans ta vie. Tu dois prendre une décision et parfois les décisions que l'on veut prendre ne sont pas faciles. Parfois les décisions que nous voulons prendre et nous engager, eh bien, il faut payer le prix. Il faut renoncer, il faut persévérer, il faut combattre, il faut insister. Certains prennent des décisions à la légère, sans voir les conséquences, sans voir où ils mettent leurs pieds. Mais je vous demande ce soir de prendre une décision ferme, de savoir où vous vous engagez.
de savoir où vous allez. Et Jésus va combattre, Jésus va prendre une décision qui pour lui est difficile. Difficile parce que lui-même il va dire, non pas ce que je veux, parce que sa volonté à lui c'est de trouver un autre moyen, de trouver un autre chemin, de trouver une autre solution que la croix. En voulant dire, est-ce que je suis obligé de mourir à la croix? Vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce que Jésus va dire. C'est un peu bizarre. Mais pourtant, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5 qu'il a appris. Il a appris l'obéissance. Il a appris, en tant que fils de l'homme, aussi à souffrir par les choses qu'il a subies pour mourir à la croix. Alors, pour comprendre un peu la situation, il faut remonter depuis la création. Apocalypse nous dit l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc ce qui veut dire, c'est qu'avant que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, avant qu'ils puissent créer tout ce que nous savons, l'univers, l'homme, les bêtes et tout ce qui s'ensuit, donc évitez-moi de passer par les détails, mais je voudrais vous dire simplement ceci, c'est que à un moment donné, la Bible dit, pendant un certain temps que la Bible ne mentionne pas, il n'y avait aucune activité dans le ciel. Ni Dieu, ni Jésus, ni le Saint-Esprit n'étaient actifs. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que la Bible nous dit que le Saint-Esprit planait, volait, se mouvait au-dessus des eaux. C'est la seule chose que la Bible nous dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne faisait rien que de se promener. Le Saint-Esprit ne faisait rien d'autre que voler, que planer, que parcourir un peu partout, dans tout l'espace. Il était inactif. Jusqu'à un moment, à quel moment, où Dieu va dire, Dieu dit. Et quand Dieu dit, le Saint-Esprit est là présent, il dit, ah, Dieu dit. Et quand Dieu dit, faisons. Alors le Saint-Esprit a commencé à être actif. Lorsque tu commenceras à dire au Saint-Esprit de travailler dans ta vie, lorsque tu laisseras le Saint-Esprit agir dans ta vie, par le moyen de la parole de Dieu, par le moyen aussi où Dieu te parle dans ton cœur, par le moyen aussi des serviteurs, des pasteurs qui vous annoncent l'Évangile, au moment donné où tu diras que le Saint-Esprit puisse agir à travers la parole dans ton cœur, le Saint-Esprit pourra agir dans ta vie. Tant que tu ne parleras pas au Saint-Esprit pour dire « Saint-Esprit agit, Saint-Esprit fait quelque chose dans ma vie », le Saint-Esprit est important, pourtant c'est le méconnu de la Bible. Et pourtant, on en parle beaucoup. C'est le méconnu, et pourtant, c'est une grande importance. Vous savez, les gens ont peur du diable. Les gens ont peur des démons. Et les légions de démons, ils sont des milliers et des milliers et des milliers. Laissez-moi vous dire, devant moi, il peut venir une personne possédée à millions et des millions de démons. Ça en fait des mauvais esprits en lui. Mais moi, j'ai qu'un seul esprit, l'esprit du Seigneur. Il est tout seul en moi. Il est seul. Et pourtant, il est plus grand que 10 000 légions de démons. Avec lui, dans ma vie, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur du diable, je n'ai pas peur des légions de démons. J'en ai qu'un seul, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit le grand Saint-Esprit. Vous avez la plus grande force au monde. Vous avez la plus grande force et la plus grande puissance en vous. Dieu est celui qui a mis en vous la force par le moyen du Saint-Esprit. Jésus lui-même l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur, le paraclet, c'est-à-dire une autre personne comme moi, également comme moi, le même comme moi. Il intercédera, il vous conduira dans toute la vérité. Il y aura la puissance de Dieu en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez la puissance de Dieu en vous. C'est pour ça que certains demandent, oh Dieu, fais que je sois fort. Donne-moi la force. Vous pouvez prier des années. Vous ne serez jamais exaucé. Vous perdez votre temps à prier de cette manière-là. Vous savez pourquoi? Parce que vous demandiez une chose que Dieu vous a donnée. Dieu va dire, j'ordonne que tu sois fort. Il vous a donné l'esprit, non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse. Vous avez la plus grande force au monde. Alors pourquoi demander une force que vous avez, que Dieu vous a donnée? Servez-vous de ce que Dieu vous a donné. Employez la force que Dieu vous a donnée. Et vous verrez que vous allez remporter de victoire sur victoire. Et puis, lorsqu'ils vont faire une conférence, ils vont parler entre eux. Et puis Dieu va dire à Jésus, tu sais que si on fait l'homme, il faudra que tu vas mourir. Si on fait l'homme,
eh bien, il faudra que tu quittes le ciel pour descendre sur la terre. Si on fait l'homme, il faudra que un jour tu puisses monter à Golgotha et mourir. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui. Alors si tu es d'accord, bien faisons l'homme. Eh bien, Dieu a créé l'homme avec Jésus, avec le Saint-Esprit, parce que tous les trois sont créateurs. Et ils ont créé l'homme. Les anges qui étaient dans le ciel ont perdu leur dignité. Certains ont péché. La Bible nous dit 1/3 des anges ont péché. Ça veut dire que les anges aussi étaient dotés d'une liberté. Ils avaient un choix. Parce que 1/3 des anges ont suivi Satan. Donc ils avaient la liberté de choisir. Et ils ont fait leur choix. Et lorsqu'ils ont été déchus, lorsqu'ils ont été précipités à terre, Jésus n'a pas bougé. Jésus n'a pas quitté son ciel de gloire. Mais à cause de l'homme qui a péché, à cause de l'homme, Jésus va quitter son ciel de gloire. Pour les anges, il ne bougera pas. Mais pour l'homme, il va bouger. Pour les anges, il ne descendra pas sur la terre, mais pour l'homme, il va descendre sur la terre. Il va quitter son ciel de gloire. Pourquoi le Christ fallait-il qu'il ait un corps? Ben, c'est simple à comprendre. Enfin, simple. Un peu compliqué, mais simple. Parce que si Jésus serait venu à l'esprit, premièrement, on n'aurait pas pu le voir, et deuxièmement, on n'aurait pas pu l'entendre. Parce qu'il est invisible, et quelqu'un qui est esprit, si mon corps maintenant meurt, mon esprit va sortir, ben même si je vous parle par l'esprit, vous ne m'entendrez pas. Et vous ne pourrez pas me voir. Moi, je pourrais vous entendre, je pourrais vous voir, mais vous, non, parce que je quittais mon corps. Et si le Christ serait venu en esprit, personne ne l'aurait vu et personne ne l'aurait entendu. C'est pour ça qu'il dit, dans Hébreux 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et c'est avec ce corps-là que le Christ va venir sur terre. Il était conscient, Jésus, qu'il était sans péché. Dès son jeune âge, il savait, il était conscient qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Il était un enfant supérieur aux autres. Il savait qu'il était saint de lui-même. Il savait sa sainteté. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Même à 12 ans, lorsqu'il va monter au temple, il va dire, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pour les Juifs, c'était facile de dire ça. C'était banal. Parce que n'importe qui montait au temple pouvait dire que c'était sa maison. Tout comme vous pouvez dire aujourd'hui, c'est mon église. C'est la maison de Dieu. Et c'est normal. Et pour Jésus, à cette époque-là, lorsqu'il disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, pour ses parents, c'était normal. Parce que n'importe qui, à l'âge de 12 ans, pouvait dire que Dieu était son Père. Mais lui, de la manière qu'il le disait, il savait que Dieu était réellement son Père. Jamais, jamais, jamais Jésus a appelé Joseph son Père. Parce qu'il savait qu'il venait du ciel. Parce qu'il savait avant que même la naissance, il existait déjà depuis l'éternité en éternité. Il n'est pas né avec l'homme. Il est né, bien sûr, physiquement. Mais Jésus n'est jamais né parce qu'il a été de toute éternité. Mais le Saint-Esprit lui a formé un corps afin qu'il puisse venir et qu'il puisse comprendre l'homme. Pour qu'il puisse comprendre ce que c'est que la douleur. Pour qu'il puisse comprendre ce que c'est que la mort. Parce que dans le ciel, il ne connaissait pas ces choses-là. Parce qu'il était esprit, parce qu'il est divin, parce qu'il est Dieu. Il n'avait pas besoin de cela. Et il n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance. Parce que dans le ciel, la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et tout lui obéit, comme nous l'avons chanté. Même les éléments lui obéissent. Tout lui obéit. Et là, il apprend l'obéissance. Comment peut-on savoir que Christ, celui qui est glorieux, celui qui est dans le ciel, va venir sur la terre et il apprend l'obéissance par les choses qu'il a souffert? Il y a tout simplement en tant que fils de l'homme, avec un corps, une chair comme la vôtre, comme la mienne, Jésus a subi toutes les atrocités. Jésus a subi toutes les tentations possibles. Et vous allez me dire, alors Jésus a été tenté. Oui, il a été tenté, mais pas comme nous.